Fun, qui est un film de Cody Callahan, j'ose le dire, voilà, Cody Callahan, que on ne connaît pas. Voilà, non, mais je ne le connaissais pas. Il faut dire ce qu'il est. Qui connaissait Cody Callahan ici? Qui le connaissait, franchement? Qui connaissait son nom? Oui, il y a des gens, bien sûr, manifestez-vous, hein, en commentaire. Faire marcher le petit robot YouTube, comme dirait Mirage. Mais voilà. Ah, donc Vicious Fun qui a fini à numéro 7 dans mon top 24 des films de 2022. Alors il faut savoir que l'année dernière j'ai vu combien de films? Et bah là j'ai vu plus de un tiers des films que j'ai vus l'année dernière en fin d'année. On est bien parti cette année quand même. Voilà. C'est la petite info de Muerto Mega. Ouais, j'en ai vu 68 en comptant les rattrapages en plus. Ah bah j'en ai vu 64. En comptant les rattrapages, j'en ai vu 68. Donc en plus, si on est vu cette année. Donc on démarre bien cette année, on démarre bien. Ouais, bah c'est un film, c'est une comédie horrifique. Notre petit Vicious Fan. Et je vous propose de commencer cette petite critique pour piquer des hannetons avec le jeu d'acteur, tout simplement. Donc là, le jeu d'acteur, je vais le trouver parce que je n'avais pas prévu de parler du jeu d'acteur. On a un acteur qu'on retrouve très connu, pour moi en tout cas. C'est un acteur qui est dans mon cœur. Je parle bien entendu de Julian Richings. Voilà, qui joue le petit Fritz. C'est un acteur incroyable. Que dis-je? Incroyablissime. On peut dire qu'il est accompagné d'un Evan Marsh, qui est très bon. Il tient parfaitement le rôle principal d'une comédie. Alors, vous savez, celui qui ressemble à Robert Pattinson. Ah oui, Harry Millen. Je suis désolée, mais c'est son sosie. Harry Millen. Dans un jeu, arrive très bien à... Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Un jeu satisfaisant. Pas forcément super, mais satisfaisant. Pour son personnage. Amber Goldfarb. Un jeu entre son personnage et le reste, et c'est pas mal. On a un petit Sinbad et un Robert Maillet, assez classiques dans leur jeu, mais qui joue pas mal pour autant. David Koecker suffisant et une Alexa Rose Steele qui joue bien. C'était long, le casting. Mais je vous propose désormais de parler de l'histoire. Bah oui, parce qu'il y a une histoire, chaque film a une histoire. L'histoire est déjà très entraînante. Et vive, elle est très vive au début. Parfois c'est difficile à suivre d'ailleurs, mais après on s'habitue. L'histoire est très addictive, le film m'a emporté. Les minutes passaient telles secondes, faut le dire. Vicious Fun doit être l'un des films les plus addictifs du premier bimestre de 2022, j'ose le dire. Scénario, et franchement là dans mon top, je dirais qu'il doit être dans le top 5 des films qui vont le plus vite. Qui sont vraiment divertissants par leur vitesse. Déjà, je sais que The Innocent et Gaia sont divertissants, mais par beaucoup d'autres choses. Donc ouais, il peut déjà être dans le top 5. Scénario assez bon. Niveau dialogue, malgré qu'ils sont construits d'une manière trop simple. Mais c'est au moins bon et ça tient totalement le film. Donc, je ne vais pas me plaindre. Les personnages enchaînent certains clichés faciles, mais c'est fait exprès. Et ouais. Et au moins, les tueurs sont franchement bons. Malgré une construction légèrement décevante. Donc les tueurs sont bons malgré une construction légèrement décevante. On adore le personnage principal. Moi personnellement, je me suis attachée à lui. Joué par un petit Evan Marsh que je croyais avoir vu quelque part, mais que je n'ai vu nulle part. D'ailleurs, savez-vous que j'attendais beaucoup Vicious Fun, mais que je savais pas du tout de quoi ça parlait? Je vous assure, j'ai vu l'abondance ce matin, là je l'ai vu le matin du 18/02/2022, il est 19h là à l'heure actuelle. Le vendredi 18 février 2022. Et bizarrement, je l'ai vu ce matin la bande-annonce. En fait, j'ai vu tout ce matin. Non, je l'ai vu hier soir, avant de louer le film, parce que j'ai loué le film hier sur Universiné, mais j'étais trop fatiguée, donc j'ai regardé dans la matinée. Je sais, je parle.
Musique, j'adore la bande originale, je fus médusée dès le début par l'accomplissement de trouver les musiques pareil en fait. Effets spéciaux formidables. Ça met en valeur le gore et c'est parfaitement. Ça ne paraît pas plastique en fait les effets spéciaux. Contrairement à un petit Red Ghost, j'ose le dire. Ou un petit Prisoner of the Ghostland, mais lui c'est plastique littéralement en fait, Prisoner of the Ghostland. Anxiété, Death and Gore Mystère. Ah d'ailleurs, je sais pas si la vidéo sortira avant, mais ce soir sur Instagram, il y a un live à 20h30 pour parler de mon top flop film 2021. Vous avez eu 6 vidéos pour tout ça, mais il va y avoir un live donc avec d'autres personnes qui sortira normalement sur cette belle plateforme que l'on nomme YouTube. Anxiété, gore, death and mystère, très bon gore, désabusé, jouissif. L'anxiété et le mystère sont désamorcés par l'humour, ce qui dans le cas de Vicious One n'est pas un défaut. L'humour, tiens justement, l'humour, dans ce que j'ai compris, parce qu'il y a beaucoup de références que j'ai pas tout compris, est plutôt drôle, j'ai beaucoup souri malgré quelques galéjades infonctionnelles, osais-je dire. L'humour n'est pas à s'éclater de rire, mais il a une très bonne efficacité. Même les blagues de quelques minutes, hein, y a des blagues qui durent plusieurs minutes, elles fonctionnent. Et bah j'ai adoré. Désolée, c'est... Je peux pas vous dire, c'est secret défense. Ma note sur 20 sera désormais 14 sur 20. Voilà. Mon stylo, ah j'avais cru qu'il fonctionnait plus. 14 sur 20 donc. C'est Morton Mega. Prenez soin de vous. Et moi je prends soin de moi.